Je suis fédéral. D'accord. J'essaye de rentrer chez moi, j'ai mes garçons avec moi. Pour qui tu travailles? Le département de la sécurité intérieure. Vous avez votre carte d'identité sur vous? Non, je ne l'ai pas. C'est une situation inhabituelle. Vous avez des adjoints dans les Keys de Floride qui arrêtent un camion qu'ils disent zigzaguer sur la route, et un père, avec ses 2 fils, était à l'intérieur. Donc, immédiatement préoccupés par la sécurité des enfants et le niveau d'ivresse du conducteur, les adjoints le font sortir du camion pour effectuer des tests de sobriété sur place. Mais selon les images de la caméra corporelle que nous diffuserons, il semble qu'il préfère débattre pour obtenir un traitement de faveur en tant que prétendu collègue de la fine ligne bleue. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Scott Thomas de Sereth, 42 ans, a été arrêté en août pour conduite en état d'ivresse et mise en danger d'enfant après avoir été vu conduire dangereusement par un supérieur du shérif. Nous avons récupéré la vidéo pour voir comment cela s'est passé et vous le verrez vous-même. Il est environ 15h30 le 13 août quand de Sereth s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence de ce long viaduc. Lorsque le député Jonathan Lane s'approche de la fenêtre du camion, c'est à ce moment-là que de Sereth mentionne assez rapidement qu'il travaille pour une agence gouvernementale américaine. Bonjour. Pouvez-vous aussi baisser les vitres arrière pour moi? Désolé, vos vitres sont trop teintées. Bonjour. Alors Scott, d'où venez-vous? Miami, jusqu'ici à La Morada et retour. Donc vous allez de Miami à Isla Morada, puis revenez à Miami? Oui, j'habite à Miami. D'accord. Vous savez où vous êtes en ce moment? Oui. Où êtes-vous? Nous avons le pont ici. Tronçon de 18 miles. Overseas Highway. D'accord. Où es-tu allé? Qu'as-tu fait aujourd'hui? As-tu pêché ou été au restaurant? Tu es à 100 miles d'où tu crois être. Oh non, ce n'est pas vrai. Si tu l'es. Qui est ce gars en chemise blanche? C'est le colonel. Colonel, dis-moi. D'accord. Eh bien. Je suis fédéral. D'accord. J'essaye de rentrer chez moi. J'ai mes garçons avec moi. Pour qui travaillez-vous? Le département de la sécurité intérieure. Avez-vous votre pièce d'identité? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Et si je les appelais, ils vérifieraient que vous êtes un département. D'accord. Vous n'avez aucun type de justificatif ou quoi que ce soit pour prouver que vous êtes dans du Department of Homeland Security? Je n'en ai pas. Non. D'accord. Très bien. Je prends mon arme seulement si je suis... D'accord, mais tu n'as pas d'arme sur toi en ce moment. Non, je n'en ai pas. D'accord. Ce que je veux faire, c'est te parler à l'écart des enfants. Sors de la voiture, on va marcher derrière ton véhicule, d'accord? Tu es vraiment sérieux là? Oui, monsieur, je le suis. Voilà le truc. Les documents judiciaires déposés après son arrestation ont confirmé que de Sereth travaille pour l'Immigration and Customs Enforcement, l'immigration et les douanes, et qu'il est un ancien combattant de l'armée. Il aurait été libéré honorablement avec le grade de sergent d'état-major, d'ailleurs, et voilà le truc. D'après les images de la caméra corporelle de l'adjoint Lane, de Sereth semble espérer, je pense que l'argument serait que cette fraternité des forces de l'ordre pourrait l'aider à se sortir de ce pétrin. Donc, vous avez dit que vous venez de Miami, que vous allez à Isla Morada et que vous retournez à Miami. Pourquoi allez-vous à Isla Morada? Les gars, sérieusement, on fait vraiment ça maintenant? Je vous pose juste une question. Vous avez dit que vous allez à Isla Morada. Pourquoi? Pourquoi allez-vous à Isla Morada? Lane, Oui. on fait vraiment ça maintenant? Monsieur, je vous pose juste une question simple. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le souhaitez pas. Vous allez à Isla Morada, pourquoi? Les gars, Zach, tu as bu combien aujourd'hui? environ 4? 4 quoi? 4 verres. Comme de l'eau, de l'alcool, de la bière. Qu'est-ce que tu as bu? Du Kool-Aid? Vous essayez vraiment de me baiser là? Je te demande juste combien tu as bu car tu sembles sous l'influence et je sens l'alcool sur toi. Je veux m'assurer que tu es apte à conduire. Que penses-tu de ça, Scott? Je crois encore que tu pourrais être influencé. Tes yeux sont injectés de sang? Ils sont un peu vitreux. Vraiment? Oui, monsieur, ils le sont. Montrez-moi. Je ne sais pas comment vous voulez que je fasse ça. Prendre une photo. D'accord. On peut faire ça dans 1 minute.
Mais l'autre raison pour laquelle je pense que vous êtes diminué, c'est simplement votre façon de marcher, et vous trébuchez un peu. Je ne marche nulle part. D'accord. Et puis aussi, la façon dont on t'a vu conduire, tu faisais un peu des embardées et tout ça. Et ensuite, après, le colonel a essayé de t'arrêter, et tu ne t'es pas arrêté tout de suite. Tu t'es arrêté ici sur le pont, il a essayé de t'arrêter à un endroit plus sûr, un peu en arrière. D'accord, on fait ça. Ouais, d'accord. Je pense encore une fois que vous pourriez être sous l'influence d'alcool ou d'une substance nuisant à votre aptitude à conduire en sécurité. Je vais donc vous demander de participer volontairement à des tests de sobriété normalisés sur le terrain afin de dissiper mon doute quant à une éventuelle altération de vos capacités. Êtes-vous prêt à faire ces exercices? Oui. Tu vas les faire? Oui. D'accord. Donc ce que je vais te demander de faire, tu peux juste t'asseoir sur le pare-choc de ta voiture. Là, tu es un peu plus grand, j'ai juste besoin de regarder tes yeux. Les gars, écoutez, je suis certifié SFST. D'accord, moi aussi. Je suis expert en reconnaissance de drogue. Tu sais ce que c'est. D'accord. Bref, ce que je vais te demander de faire, si tu peux, décroise les pieds et mets-les côte à côte. Parfait. Et puis tes bras, si tu peux, essaye juste de les laisser le long de ton corps comme ça. D'accord. Donc ce que je vais te demander de faire, c'est de garder la tête droite, et tu vas juste garder la tête genre dirigée droit vers moi, en gros. Et ensuite, moi, je vais regarder tes yeux. D'accord, tu comprends? Oui. Es-tu diabétique? Non. Es-tu épileptique? Non. D'accord. As-tu des lésions cérébrales? Je suis un ancien combattant handicapé. D'accord. Avez-vous eu une lésion cérébrale? Oui, j'en ai eu une. D'accord. Cela impacte-t-il votre capacité à conduire? Les gars, allez. D'accord. Eh bien, je demande juste quelle est votre lésion cérébrale. Cela vous affecte-t-il au quotidien? Savez-vous ce qu'est le nystagmus? Au début du nystagmus. Oui. D'accord. Mais sais-tu ce qu'est le nystagmus? Oui, je sais. D'accord. As-tu le nystagmus? Les gars, on va vraiment faire ça? D'accord. As-tu des problèmes médicaux dont je devrais être au courant? Tu prends des anticoagulants? Des antidouleurs? Lynn, Oui. parle-moi. Je te parle en ce moment. Je te parle juste, mec. Tout va bien. Respire profondément. Si tu n'as pas trop bu pour conduire prudemment, alors tu sais... Lane? Ouais. Allez, les gars. Nous sommes tous les deux de la force locale maintenant. C'est juste que je traverse un divorce. Ne prends pas mes enfants, mec. Je ne t'enlève pas tes enfants, je veux juste m'assurer que tu peux conduire. D'accord? Est-ce que tu as d'autres problèmes médicaux dont je devrais être au courant? Je ne sais pas. Juste des problèmes médicaux qui pourraient... J'ai déjà vu des choses exploser près de moi. On m'a déjà tiré dessus. D'accord. Désolé mec, prends une grande inspiration. Ne m'enlève pas mes enfants. Je ne le fais pas, tout va bien. Prends une grande inspiration, tu vas bien. On m'a tiré dessus. Des gens ont essayé de me tuer. Je veux juste rentrer. Allez, les gars. Je t'ai mec, On a été là. Hein, Allez, on sait ce qui se passe. on a été sur ce chemin auparavant. Le problème, c'est qu'on en est là. Je comprends ça. Et tu sais que je dois faire ce que je dois faire. Je comprends ça, mais mes garçons sont tout pour moi. D'accord. Où est leur mère? J'en sais foutrement rien. Est-ce qu'ils ont quelqu'un ici qui pourrait s'occuper d'eux? Je ne dis pas que tu viens avec moi, mec, mais tu t'inquiètes pour tout ça. J'essaie juste de savoir, tu vois, s'il y a quelqu'un d'autre ici qui, tu sais, peut-être qu'il pourrait venir conduire la voiture si tu penses, Kunz, que tu as peut-être trop bu pour conduire. Les gars, non, ils sont tout pour moi. D'accord. Donc pas de problèmes médicaux qui pourraient affecter ta capacité à suivre mon doigt? Non. D'accord. Donc encore une fois, ce que je vais vous demander de faire, c'est de garder la tête droite, et je vais simplement vous demander de suivre le bout de mon doigt avec vos yeux. Je vais aller de gauche à droite, monter et descendre, puis faire un cercle autour de votre tête. Je vous dirai ce que je fais avant chaque geste. D'accord. Je ne vais pas vous toucher ni rien. Mais encore une fois, je veux juste que vous suiviez mon doigt avec vos yeux et que vous ne bougiez pas la tête. Vous comprenez? Oui. D'accord. Prêt? Oui. De Sarrett et le député Lane réussissent le test oculaire. Au moment du test de marche et demi-tour, de Sarrett reste un peu réticent. Le député Lane intervient alors. C'est alors qu'il avoue avoir été arrêté pour conduite sous influence.
Oui, nous avons vérifié les dossiers. Elaine a bien été arrêté en 2023 lorsqu'il a été trouvé en train de dormir dans sa voiture à une station-service alors qu'il n'était pas en service. Il a passé les mêmes tests de sobriété que les autres. Son dossier au tribunal du comté de Monroe est marqué confidentiel, donc on ne sait pas ce qu'il est advenu de son arrestation. Mais de toute évidence, il est toujours en poste. Et encore une fois, il en parle. D'accord. Ensuite, je te demanderai de faire le test de marche et demi-tour. On va probablement le faire juste ici. Je ne sais pas si ce sera facile pour toi en tongs ou plus simple avec tes... Lane, je veux juste ramener mes enfants. Je te comprends, mec. Allez, viens, je vais te raconter une histoire vraie. J'ai traversé la même chose il y a 2 ans. Tu as divorcé? Non, ça. Je divorce actuellement? Écoute, mec. Tu as trop bu pour conduire. Non, ce n'est pas vrai. Si tu l'as fait, Laisse-moi déposer mes enfants. tu ne peux pas conduire une voiture maintenant, mec. À ce que je vois, sauf si tu réussis ce test, je peux me tromper. C'est pour ça qu'on fait ces tests, pour me prouver que tu n'es pas sous influence. D'accord? Quand je te vois trébucher, je veux vérifier si tu peux faire ça. Trébucher, je ne fais rien du tout. Non, en sortant du camion, tu semblais trébucher. Je peux me tromper, mais c'est pour ça qu'on teste. Ainsi, on pourra dissiper mon impression que tu es influencé. Maintenant, l'adjoint Lane explique plusieurs fois les instructions pour l'exercice de marche et de demi-tour, mais De Sarrett ne semble pas coopérer. Avez-vous compris ces instructions, monsieur? Oui. D'accord. Pourriez-vous reprendre la position de départ pour moi, s'il vous plaît? Posez le pied gauche sur la ligne, le droit devant. Je vous ai. Couloir. Donnez-moi une minute. D'accord. Le shérif adjoint lui accorde une minute, mais les excuses de De Sarrett commencent à s'accumuler. D'accord, mec, c'est soit oui, soit non. Donne-moi juste une minute. D'accord, adjoint. Je vous ai déjà accordé une minute, mais on ne peut pas rester ici si longtemps. Wayne. Oui, monsieur. Je fais partie des forces de l'ordre fédéral. Je suis en plein divorce. Oh, ma putain de femme essaie de me prendre mes gosses. Je suis juste... Donne-moi une minute, d'accord? D'accord. Tu sais ce que c'est. Tu sais ce que ça fait d'être dans les forces de l'ordre. Donnez-moi une minute, d'accord? Les gars. Si on te donne une minute, tu vas faire l'exercice. Je vais le faire. Comme je l'ai dit, je n'aime pas rester au milieu de la route. Moi non plus. Mes enfants sont tout pour moi. Je comprends. Non, tu comprends pas. Tu as des enfants? Exactement? T'as des enfants? Non. Exactement. Donc tu ne sais pas ce que c'est. Et les choses prennent une tournure un peu étrange lorsqu'un autre adjoint, qu'on ne voit pas, essaie d'expliquer quelque chose à De Sarrett. Et De Sarrett remarque son accent. Tu sais quoi, je vais appeler mon superviseur. D'accord. Tu veux faire les exercices ou pas? Je vais le faire, mais tu sais quoi? Qu'est-ce que Homeboy fait là-bas? Ah, vous savez, les gars, allez. Assurez-vous que les gens sont en sécurité parce qu'on est sur le bord de la route. Vous ne voulez pas vous faire renverser. On ne veut pas que vous vous fassiez renverser. C'est pour ça qu'on essaye de mettre les exercices de côté pour qu'on puisse avancer. Vous êtes haïtien. Ça n'a rien à voir avec ça, mon pote. Ma question, êtes-vous haïtien? Ça n'a pas d'importance. Peu importe d'où il vient, d'accord. Écoute mec, j'ai vraiment besoin que tu fasses l'exercice. Si tu ne le fais pas, je dirais que tu refuses. Je comprends. Tu as besoin d'une minute, je t'en ai déjà donné plusieurs. D'accord, mais Je veux parler à ton superviseur. pas maintenant, monsieur. Oui. Ça ne fonctionne pas ainsi. Vous lui parlerez à... C'est comme ça que ça marche parce que vous êtes du coin. D'accord. Ce n'est ni un décret, ni une loi, ni une politique, ni quoi que ce soit que nous ayons. Il est le deuxième après le shérif. C'est lui qui vous a arrêté, d'accord? D'accord. Si vous voulez lui parler, on peut le faire. Mais pour l'instant, je suis en pleine enquête et vous n'allez pas parler à mon supérieur en plein milieu de mon enquête. Quand j'aurai terminé mon enquête, peu importe comment ça se termine, que ce soit vous et votre voiture qui partez, ou vous à l'arrière de ma voiture, me notez. Vous pourrez parler à mon supérieur sans problème. En pleine enquête, c'est entre nous. Personne d'autre. D'accord, c'est votre dernière chance. D'accord, voulez-vous faire l'exercice de marche et de demi-tour?
Oui, je vais le faire. D'accord. Donc encore une fois, mettez votre pied gauche sur la ligne, puis placez votre pied droit devant, talon contre orteil, et gardez votre bras droit le long du corps. Je vais vous remontrer rapidement les instructions pour vous rafraîchir la mémoire, d'accord? Donc pied gauche sur la ligne, pied droit devant, talon contre orteil. Nœud pas talon d'orteil, 1 et à 9. Gardez le pied avant sur la ligne. Retirez le pied arrière de la ligne. Et vous allez faire une série de petits pas avec le pied arrière pour vous retourner. Faites 9 pas talon-orteil en revenant le long de la ligne. Comprenez-vous les instructions? Oui, je comprends. D'accord. Je veux parler à votre superviseur. Encore une fois, monsieur, après l'enquête, vous pourrez parler à qui vous voudrez. D'accord, vous pouvez commencer. D'accord, De Sarette ne réussit pas cet exercice. Il tend les bras pour se stabiliser en marchant sur la ligne peinte, mais il vacille quand même et avance en titubant. Il continue apparemment d'être belliqueux et peu coopératif. Le shérif fait un excellent travail pour rester calme ici. D'accord, pour le test où il faut tenir sur une jambe, on peut venir ici pour ne pas rester sur la route. Scott, tu peux venir s'il te plaît? Veux-tu faire l'exercice de maintien sur une jambe? Pourquoi est-ce que tu... D'accord. Avance juste de quelques pas comme ici. Qu'est-ce qui vient en premier? D'accord. Eh bien, pour que je puisse t'expliquer comment faire l'exercice, j'ai besoin que tu te tiennes ici. Génial. Merci beaucoup, Scott. Lorsque l'adjoint Lane interroge De Sarette sur l'endroit et ce qu'il buvait avant de prendre le volant, il n'arrive pas à obtenir de réponse claire. Et finalement, c'est à ce moment-là que les choses atteignent le point où De Sarette est placé en état d'arrestation. D'accord, Scott. Qu'as-tu fait là-bas? J'ai pris 3 verres. D'accord. Qu'est-ce que tu as pris? Je ne sais pas. Le barman l'a inventé. C'était comme un cocktail? Une boisson mélangée ou une bière? Un cocktail? Allez, les gars. Whisky, vodka, tequila, rhum, gin? Je ne sais pas. D'accord. Donc tu ne sais pas si c'était comme... Je n'ai pas bu depuis des semaines. As-tu mangé quelque chose aujourd'hui? Oui, Qu'est-ce que tu as mangé? j'ai fait des crêpes pour les garçons. Ce matin? Des crêpes en forme de dinosaure. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des crêpes, c'est tout ce dont je me souviens? Très bien, Scott. Reviens ici avec moi, s'il te plaît. Je ne ferai pas ça devant tes enfants, mais tu dois venir avec moi. Tu peux baisser les mains maintenant. Si tu t'éloignes, alors je le ferai devant tes enfants. D'accord, ne me serre pas la main, lâche. Je suis un agent des forces de l'ordre. D'accord, j'allais faire ça loin de tes enfants, mec. Tu veux t'éloigner de moi, alors je vais le faire devant... Je ne m'éloigne pas, je ne bouge pas, putain. Détends-toi. As-tu quelque chose dans tes poches, en 6? Essaie de garder tes mains tournées comme celle-ci. Ta main gauche, là. D'accord, essaie d'attraper ça. D'accord, c'est ça. Tu peux passer par la gauche. Les gars, Lane, pourquoi tu fais ça? C'est dégagé à droite. Tu peux aller dans mon quartier. Juste contre mon quartier, monsieur. Vous avez quelque chose sur vous qui pourrait nous blesser? Non, mec. D'accord. Alors Scott, malheureusement, en ce moment, tu es arrêté pour conduite sous influence. D'accord? Lane, Scott, je crois que tu es sous l'influence. les gars, ne faites pas ça. Je pense que tu es trop sous influence pour conduire en sécurité, Scott. Le adjoint Lane lui rappelle qu'il sait exactement ce que De Sarette traverse, qu'il sait que ce n'est pas quelque chose de drôle, mais que pour l'instant, le mieux c'est de prendre sur soi et d'avancer. Mais De Sarette ne semble pas vraiment vouloir suivre ce conseil. Lane, allez, mec.
Et elle va me baiser, mec, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. J'ai été arrêté pour conduite en état d'ivresse il y a 2 ans. Lane, je comprends. Mais est-ce que tu as des enfants? Assume tes erreurs, mec. Tu es adulte. J'ai aussi beaucoup pleuré. Assume. Tu vas passer la nuit en prison. Ce sera dur. Tu es sérieux? Ouais, tu vas... Ça va être nul comme pour moi. Ce sera pareil pour toi. Sois un homme. Prends sur toi. C'est ce qu'on nous dit tous. Je sais, j'ai compris. Peu importe si t'es flic. Je suis putain de flic. D'accord, t'es mec, alors arrête de parler et assieds-toi à l'arrière de la voiture et arrête. Arrête ça. Allons-y, arrête. Et mes enfants? On va s'occuper d'eux. Non, mais je n'y vais pas. Laissez-moi parler à votre superviseur. Vous pourrez lui parler dans une seconde. Non, je n'y vais pas sans mon superviseur. D'accord, allons de l'autre côté. Viens ici. Allez mec, ne tire pas. Descendons. Je ne bouge pas, frérot. Ne fais pas ça, putain. Lane. Je vais... allez mon pote, on va se lever. Donc vous êtes... Taisez-vous. Allez, mets tes pieds dedans. Lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi. Mets tes pieds là-dedans. Mec, ne fais pas l'enfant. Allez, arrête. Où sont mes enfants? Lève-toi, mets tes pieds dedans, mets tes pieds dedans. Mets tes pieds dedans, tu ne veux pas que je te pousse. Allez, viens, mec, on y va. Tu dois t'asseoir dans la voiture. Si tu ne coopères pas, tu vas en prison pour résistance. Allez, mets tes pieds dedans. Tes enfants iront bien. Il n'y a pas de passe droit. Écoute-moi. Non, monsieur, pas sur le bord de la route. Que se passe-t-il? Il faut qu'on s'asseye. Scott, Allez vous faire foutre, les gars. merci. Va te faire foutre. Lane, tu m'as vraiment baisé, mec. Ce n'est pas moi qui ai bu aujourd'hui et conduit. Selon les images de la caméra corporelle, c'est un colonel du bureau du shérif du comté de Monroe qui a d'abord repéré le camion de DeSarette. Il raconte au député Lane ce qu'il a vu et ce qui s'est passé en tentant de faire arrêter l'homme. Il était littéralement au milieu de la route. Sur la route à 2 voies? Oui, il roulait au centre, vers le sud et le nord, dans la zone à 2 voies. Je fais demi-tour derrière lui, dépasse les quelques voitures entre nous, sans gyrophare ni sirène. Je rattrape 2 ou 3 voitures, probablement sur un mile, peut-être un demi-mile avant la coupure ici, n'est-ce pas? Il zigzague, change de voie, roule sur les bas-côtés sans prêter attention. Des gens me laissent passer partout sans que j'aie les gyrophares allumés. J'allume les gyrophares, espérant l'arrêter avant le pont. Je l'ai suivi sur environ 200 mètres avant Behan Edwards, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et évidemment, quand je me suis approché de la voiture, j'ai senti l'odeur. Il zigzaguait sur la route, il ne faisait pas attention. Très bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup, colonel. Je vous remercie. Belle affaire. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, malheureusement, vous êtes 2 petits-enfants, mais ils sont probablement... Ouais, je veux dire, Je crois te l'avoir dit. Je lui ai demandé d'où ça venait. il avait un nystagmus vertical, ce que tu ne vois qu'au-dessus de 0,5. Il a commencé à environ 25 degrés. Si je devais deviner, je dirais qu'il est à environ 0,25. Ça ne m'étonne pas. Je lui ai dit, tu ne peux pas les mettre derrière moi. Il a voulu discuter. Regarde, s'il souffle et que j'ai raison, je vais t'envoyer un email. Merci, colonel. Oui, monsieur. DeSarette étant désormais à l'arrière de la voiture de police, l'adjoint Lane vérifie l'état des 2 enfants à l'arrière du camion. Il apprend qu'ils n'ont que 7 et 9 ans. Alors, écoutez, votre papa a fait une petite erreur. D'accord, je suppose que vous le savez déjà parce que vous étiez dans la voiture avec lui pendant le trajet. Pouvez-vous me dire, est-ce que vous savez où vous êtes allé ou quelque chose comme ça? Que faisait votre père aujourd'hui? Parce que je ne sais pas ce qu'il a, mais je pense qu'il est ivre. Je ne sais pas s'il a bu quelque chose ou... Il a fait quoi? Je ne t'entends pas. Un complexe? Dans quel complexe étais-tu? Tu ne sais pas? Tu sais s'il était... Est-ce qu'il va bien aujourd'hui? Est-ce qu'il a agi bizarrement? Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, aucun des enfants n'a son propre téléphone portable, mais la bonne nouvelle, c'est que, heureusement, l'un d'eux connaît le numéro de portable de sa mère. L'adjoint Lane la contacte à Miami. Elle accepte de les retrouver au poste de police. C'est la bonne nouvelle. Nous revenons à la prévenue, ici. Entre-temps, l'autre officier sur les lieux informe l'adjoint Lane que DeSarette est hors de contrôle sur la banquette arrière. Il aurait frappé sa tête contre l'intérieur de la voiture de patrouille et exigé de parler à Lane. Quoi, mec? Lane. Non, mec, c'est ton comportement. Non, parce que tu me coupes la parole. Frérot. Tu essaies genre de détruire la voiture du shérif en ce moment.
Non, putain, c'est pas vrai. Menotte-moi devant si tu dois me menotter. Si tu veux garder ton boulot, arrête ça. Alors menotte-moi devant. Non, ce n'est pas notre politique. Notre politique, c'est que tu sois menotté dans le dos. Il n'y a pas de... Emmène-moi quelque part. Je le fais. On essaie de voir comment on va récupérer ton... Tu compliques toute arme toute qu'il en restant là à agir comme un enfant. Arrête, mec. Alors, mets la clim. La clim est déjà allumée. Non, ce n'est pas le cas. Eh bien, à chaque fois que j'abaisse la vitre et que j'ouvre ma porte, tu crois qu'il arrive quoi à toute la climatisation? Je prends un peu d'air. Exactement. Je reçois de l'air chaud. Arrête. Arrête de taper sur les vitres. Si tu veux que la clim arrive jusqu'à toi, ça ne marche pas, Lane. Ça finira par marcher? Lane. Tu préfères donc avoir la fenêtre ouverte comme ça? Oui, je le ferai. D'accord, fantastique. Lane, parle-moi. Mec, il n'y a rien à dire. Si, il y en a. Non, il n'y en a pas, mec. Nous n'avons plus rien à dire après ça. Si on en a, Lane. Lane? Et donc c'est un agent de l'Immigration and Customs Enforcement de Miami. Il conduit sous l'influence. Il est plutôt ivre. Il a 2 petits-enfants à l'arrière, 7 et 9 ans. La mère va commencer à descendre de Miami. Markin a dit qu'il relayerait les enfants vers le nord. Je voulais voir si tu pouvais aider à organiser un relais avec Marathon pour faire remonter cet enfant vers le nord. Et rencontrer la mère à mi-chemin. Le député Lane conduit De Sarette dans ce centre à Key West. Et ce père soi-disant ivre continue apparemment de se disputer avec lui tout au long du trajet, convaincu que le député Lane peut d'une manière ou d'une autre le sortir de cette situation. Et bien que le député ne laisse pas De Sarette s'en tirer à bon compte, il lui donne tout de même quelques conseils sur le fait d'être incarcéré en tant qu'agent des forces de l'ordre. Scott, tu veux appeler ton patron avec ton téléphone? Tu veux appeler ton patron avec ton téléphone? Si tu passes un appel avec le téléphone de la prison, la conversation sera enregistrée. Donc si tu veux, j'ai tes 2 téléphones et ton portefeuille. Si tu veux, je peux appeler ton patron pour toi, genre sur le capot de ma voiture, et tu pourras lui parler. Ou tu peux récupérer le numéro de téléphone depuis ton téléphone à l'intérieur de la prison. Mais encore une fois, tous les appels que tu passes à l'intérieur de la prison sont enregistrés. Donc, je veux juste pas que tu dises. Je veux m'assurer que tu ne dises donc pas quelque chose de stupide. Bref, qu'est-ce qui va se passer? On va aller au commissariat, on va entrer dans la salle d'alcotest. Il y a l'Intoxilizer 8000, l'appareil pour l'alcotest. Nous ferons 2 alcotests, et ensuite je vous remettrai au personnel du commissariat. Ils vont vous enlever les menottes et ils vont vous installer seul, puisque vous êtes un agent des forces de l'ordre, dans une cellule individuelle avec les vêtements que vous portez en ce moment. Et une fois que j'aurai terminé mon rapport d'arrestation, je le remettrai au commissariat. Ce sera alors la remise officielle de votre garde au commissariat. Ensuite, le commissariat prendra votre photo d'identité, prendra vos empreintes digitales. Ils prendront des photos des tatouages. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent pour les délits mineurs, mais ils vous enregistreront au commissariat. Vous aurez une cellule individuelle. Eh bien, Scott, je te jure devant Dieu que je fais vraiment tout ce que je peux. C'est pour ça que je dis que le mieux, c'est de parler le moins possible. Voilà, D'accord. D'après le tribunal du comté de Monroe, De Sarette avait été inculpé de conduite en état d'ivresse et de mise en danger d'enfant. Les accusations auraient été requalifiées et l'affaire transférée au tribunal du comté. Il est actuellement accusé de délits mineurs, conduite en état d'ivresse et résistance sans violence à un agent. Beaucoup des documents judiciaires eux-mêmes sont plus confidentiels dans cette affaire. D'après la journaliste locale Gwen Velosa, qui a consulté son rapport d'arrestation, De Sarette avait un taux d'alcoolémie de 0,17. C'est plus du double de la limite légale. Un des documents non scellés est une demande de lever des conditions préalables au procès. Dans cette requête, l'avocat de Sarette a présenté les actions du prévenu pour se remettre sur le droit chemin. Cela comprend la participation à de nombreuses réunions des alcooliques anonymes. Avant son procès, De Sarette ne peut consommer d'alcool et doit passer des tests. La requête précise:
Nous avons récemment demandé au prévenu d'utiliser un éthylotest portable 3 fois par jour pour prouver son abstinence. L'appareil est un dispositif SoberLink. La requête de septembre a également donné une mise à jour sur son emploi. Je cite, « Le prévenu est un agent de l'Immigration and Customs Enforcement. L'Immigration and Customs Enforcement ne l'a pas licencié mais attend un traitement contre l'alcool. » Et je cite, « L'Immigration and Customs Enforcement surveille le prévenu. » Le prévenu est en service administratif. Il ne porte actuellement aucune arme à feu. Le dossier ne précise pas si les conditions préalables au procès ont changé ou si le juge lui a accordé une clémence. Je vais vous dire ceci. NBC Miami a contacté l'Immigration and Customs Enforcement qui a publié une déclaration après l'arrestation de DeSarret. Citation. « Comme l'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête, il serait inapproprié de commenter l'arrestation. En tant que fonctionnaire d'une agence de la loi, chaque employé de l'Immigration and Customs Enforcement doit respecter les normes de conduite les plus élevées. Si une enquête détermine qu'ils n'ont pas respecté ces normes, des mesures appropriées seront prises. » Et DeSarret doit comparaître de nouveau devant le tribunal à la fin du mois. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar. Merci à tous d'être venus. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.